Bonjour Margot Bourdin. Bonjour Mathieu, bonjour Céline, bonjour à tous. Vous connaissez ce rendez-vous désormais, on vous consulte et on décrypte avec cette question d'actualité qu'on pose sur notre compte Twitter RMC. Faut-il limiter l'accès à certains sites touristiques? Eh bien, c'est exactement ce qui est expérimenté aujourd'hui dans les Calanques. L'accès est limité à 400 touristes à Sugiton et aux Pierres Tombées. C'est 6 fois moins qu'en plein été où on peut monter jusqu'à plus de 2000 vacanciers. Alors les touristes, c'est bien, mais quand il y en a trop, eh bien, ça entraîne pollution, érosion des sols et ça menace la biodiversité. D'où cette idée de limiter le nombre. Pour s'y rendre aujourd'hui, il faut donc réserver un créneau en ligne. C'est gratuit, mais limité à 5 personnes par dossier. Qu'en pensent les touristes sur place? On les écoute au micro RMC de Clémence Fournival. Je trouve que c'est une bonne chose, surtout avec le nombre de personnes qui viennent dans les calanques. C'est une bonne idée. Si l'objectif est de préserver le parc naturel, autant que ça soit mis en place. On a des contraintes sur la route, on a des contraintes dans la vie active, on a des contraintes tout partout. Et quand on s'échappe ici dans la nature, on n'a plus envie de contraintes. Ça enlève toute la beauté de l'instant, quoi. C'est sûr que c'est prévoir, c'est préméditer chaque chose. On perd un peu de l'authenticité, quoi. Alors, en cas de contrôle, si vous n'avez pas de billet, vous risquez une amende de 68 euros. Pour aujourd'hui, c'est complet. Nouvelle expérimentation dimanche prochain avant que ce soit la règle tous les jours du 10 juillet au 21 août. Ah oui, c'est ça, on réserve gratuitement. Mais si on n'a pas réservé et qu'on y va quand même, c'est 68 euros d'amende. Absolument. Mesure assez radicale. Bon, c'est pour préserver l'environnement, le patrimoine. D'autres sites ont déjà pris ce genre de mesures, Margot? Oui, comme sur l'île de Porquerolles, au large de la presqu'île de Gien. L'accès est désormais limité à 6000 touristes par jour l'été. Pour gravir le Mont Blanc depuis 2020, il faut réserver un lit en refuge. C'est ce qui fait office de laissez-passer. Et puis en Corse, il y aura des quotas cet été pour visiter les îles Lavezzi au large de Bonifacio. Le maire Jean-Charles Orsucci. On va être sûr que nos enfants et nos petits-enfants puissent découvrir ce paradis comme nous l'avons découvert. Il faut arriver à limiter le nombre de personnes qui débarquent sur l'île, sinon on risque de mettre à mal une richesse écologique et une richesse économique pour notre territoire. Enfin, en Bretagne, je ne sais pas si vous connaissez la plage de l'île Vierge à Crozon. Eh oui. Eh bien, elle est carrément interdite d'accès. Le site était victime de son succès après un classement parmi les plus belles plages d'Europe dans le journal britannique du Guardian. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'on fait la promotion de certains sites dans la presse, mais aussi sur Internet, à la télé. Tout ça, c'est la cause du surtourisme. Oui, vous vous souvenez de la série Netflix Lupin? Je suis agent d'entretien. Les œuvres d'art que je nettoie. Omar Sy joue un gentleman cambrioleur inspiré par Arsène Lupin. Dans un épisode, il se rend à Étretat. Eh oui. Résultat, après la diffusion de la série, le petit village de Normandie, déjà très prisé des touristes, connaît un boom de visites. Problème, eh bien, les falaises sont très fragiles. Le littoral s'effrite. Et d'ailleurs, attendez, parce qu'à Étretat, tout le monde, les gens d'Étretat, tout le monde leur demande c'est où la maison d'Arsène Lupin. Il n'est jamais Mais non. allé. Arsène Lupin, dans les romans de Maurice Leblanc, ne va jamais à Étretat. Enfin bref. La précision est faite. Autre exemple, en Islande, l'accès à un canyon a carrément été interdit pendant plusieurs mois en 2019, pas à cause de Lupin, mais à cause d'un clip tourné par Justin Bieber en 2015. Oui, parce que des dizaines et des dizaines de fans se sont ensuite rendus dans ce canyon pour découvrir cet endroit magnifique. Plus 80% de fréquentation avec à la clé des sentiers complètement abîmés. C'est ce qui a obligé les autorités à fermer l'accès pour permettre à l'herbe de repousser. Le point commun entre ces deux exemples, eh bien, c'est Instagram. Vous savez, cette appli qui permet de poster ses jolies photos sur Internet et de les partager à sa communauté. 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Le miroir sombre de tout ça, eh bien, c'est que ça favorise le tourisme de masse. Alors, nos internautes, nos auditeurs, que pensent-ils? Est-ce qu'il faut limiter, oui ou non, l'accès aux sites touristiques? Eh bien, réponse quasi unanime ce matin à notre consultation RMC. Le oui l'emporte avec 88% des voix. Et vous participez en direct.